Bonsoir à tout le monde. Et vous nous connaissez déjà. Voilà, Rodolphe Bélé et son épouse Olivia. Nous sommes venus à ce grand rendez-vous de Cana. Pendant qu'il fait nuit noire, la Bible nous dit que Jésus se levait pour aller prier. Et Cana est ce groupe-là qui, avec des frères et sœurs, nous nous levons à 4 h du matin pour prier pour les sujets de l'église, pour intercéder. La Bible nous demande d'intercéder et de prier sans cesse. Je donne un peu la genèse de l'histoire de ce petit groupe Cana dans lequel nous rassemblons les matins à 4 h du matin, nous appelons pour pouvoir partager des messages de méditation. Et cette initiative est née d'un couple aujourd'hui qui était en amitié et pour entretenir les relations, ils s'appelaient pour s'encourager dans la foi, partager aussi des messages. Et c'est le couple Toto, Hubert aujourd'hui, et cela les a conduits au mariage. Nous sommes aussi très honorés de voir nos dirigeants, le dirigeant de l'ambassade, le pasteur Guy Gossan et l'évangéliste Zagouta nous honorer vraiment de leur présence. Nous sommes vraiment très contents, très fiers. Merci beaucoup d'être venus. Vraiment, soyez les bienvenus. C'est tout ça Cana, cette initiative qui est venue d'un seul groupe et qui a pris aujourd'hui des proportions merveilleuses. Donc voilà, c'est la première édition de notre travail. Nous sommes en train de continuer à prier, encore à parler à d'autres frères et sœurs qui aussi sont loin, parce que nous, par exemple, le couple EIV, nous sommes à Toro-Gueye, très loin, après Bondoukou, à 57 km de Bondoukou. Nous n'avons pas de lieu pour les cultes et ce n'est pas facile pour nous de pouvoir rallier Bondoukou pour pouvoir faire nos cultes. Donc c'est une opportunité pour nous d'être en contact avec la parole, parce que celui qui ne pédale pas finit par perdre l'équilibre et peut chuter. Et donc vraiment, grâce au soutien des frères, des sœurs, des horizons divers, vraiment notre foi, notre flamme est entretenue. Chaque fois, les lundis, nous avons des messages, le récapitulatif de tous les lieux de culte. Et chacun selon son lieu de culte, nous fait un résumé du message qu'ils ont reçu. Donc chacun a le message de l'autre, de Daloa, de Gagnoa, de Bondoukou, de partout. Nous avons un récapitulatif des différents messages qui ont été donnés. Et les mardis, nous partageons des méditations mardi et mercredi, en demandant à un frère ou à une sœur de nous entretenir par un sujet de méditation et nous échangeons après cela. Les jeudis, nous avons des formateurs, donc notre conseiller qui est le dirigeant de Gagna, et il y a le frère, le diacre Kouré, qui sont nos formateurs, entretiennent sur les différents thèmes au niveau de l'église, comment évangéliser, comment approcher des personnes, en tout cas tout ce qu'il y a au niveau des formations, c'est tout cela. Comment entretenir aussi les relations avec nos formateurs au niveau de l'église, et tout ça, ils nous encouragent, ils nous montrent comment il faut faire. Et les vendredis, nous avons des invités que nous appelons des pasteurs, des évangélistes, des dirigeants, pour nous aider avec des messages que nous écoutons tous, et puis vraiment ça nous fait beaucoup de bien. Nous avons déjà plusieurs dirigeants qui ont eu à intervenir,
et ça nous a fait vraiment plaisir, nous avons été vraiment encouragés. Les samedis, nous avons les prières, les sujets de prière concernant l'église. Chacun dans son lieu, quand il observe un souci de la communauté dans laquelle il est, l'église locale, il voit un souci, par exemple, qu'ils n'ont pas de lieu de culte, ou bien il y a un problème avec le dévotionnel, des sujets sont mis là à la table, et puis ensemble, nous convergeons dans la prière pour pouvoir vraiment soutenir par nos prières, parce que nous savons que notre Dieu, il est capable de tout, et il veut que chacun d'entre nous vraiment puisse tisser un lien avec son frère. Il dit que tout ce que vous aurez à demander au Père, si vous êtes deux, vous vous entendez, vous mettez en accord, alors c'est sûr que le Père vous le donnera. Donc c'est ainsi que nous faisons converger toutes nos prières vers notre Seigneur pour que vraiment une solution soit trouvée. Donc voilà un peu, de façon brève, ce qui se fait à Cana. Quand les gens, avant la Pentecôte, se sont retrouvés dans la chambre haute pour prier, je ne pensais pas que dans leur esprit, que moi j'allais sauver par leur prière à la Pentecôte, j'ai vu avant la Pentecôte. Donc, et ils se sont dit, bon, Jésus, il est mort, il est parti, il ne voulait pas qu'on se perde, maintenant on va prier ensemble. Or, c'est un grand projet dont Dieu devait se servir pour que la bonne nouvelle arrive jusqu'à moi, jusqu'à toi aujourd'hui, et que nous soyons assis ici. Donc, dans le projet de ces personnes, quand ils ont commencé à prier la chambre haute, ils ne pouvaient pas imaginer que toi et moi on serait dans le plan de Dieu. Amen. Donc, quand on commence ce genre de projet, Dieu souvent nous cache l'objectif que lui se fixe à travers ce projet. Et maintenant, il crée des besoins en nous. Et ce sont ces besoins-là qui nous poussent à nous mettre ensemble. Mais Dieu, lui, il a son plan derrière ce projet. Amen. Et quand un groupe se met à prier, c'est le début du réveil. Et je veux que vous pensiez à ça dans vos prières. Amen. Je pense que c'est le projet de la vie de l'Église qui se joue dans ce qui se passe ici. Amen. Maintenant, vous-même, vous devez être conscient de ça. Amen. Toutes les préoccupations qui vous ont appelé, qui vous ont poussé à adhérer à ce groupe, Dieu a suscité ça. Et il a ouvert une seule porte. C'est là, allez prier. Et en priant, il va toujours améliorer pour atteindre l'objectif que lui, il s'est fixé. Amen. Moi, c'est Maman Bonga. Je suis à Cana, ça fait 2 ans. Et je sais que Cana m'aide beaucoup. Parce que avant de venir à Cana, je ne méditais pas tous les jours, je ne priais pas tous les jours. Mais quand je suis venue à Cana, Cana m'a permis aujourd'hui de pouvoir méditer, de pouvoir prier. Cana est un groupe de prière. On se réveille à 4 h du matin pour méditer ensemble et pour prier ensemble. Et j'ai des sujets que j'ai mis à Cana et puis Dieu a béni. Je m'appelle Désiré Doua, je viens de Gagnoa. J'ai été baptisé depuis le 10 décembre 2016 par le pasteur Anglais. Aujourd'hui, je suis dans Canaan grâce au frère Kona Hubert. Et un moment, en 2020, je suis parti à Beauville. Là-bas, j'étais là-bas, puis un jour, il m'a appelé, il dit « Ah, Doua, depuis fort longtemps, avec mon ami spécial, nous avons commencé à prier, à avoir des sujets de prière. Et chaque matin, nous prions. Et j'aimerais que tu participes à nous aussi. C'est bon. Comme moi, je suis dans un village ici, bon, souvent, je n'arrive pas à faire les cultes de mi-semaine. C'est uniquement les dimanches, je vais à l'église. Mais c'est ça, ça m'a arrangé. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Bonjour mes frères et sœurs. Moi, c'est le frère Akilas, Timothée et Yves. Je réside à Bondoukou, plus précisément à Toro Sangueï, à 57 km de Bondoukou. Et j'ai intégré le groupe Cana par rapport au sujet de méditation, par rapport aux enseignements dont nous avons véritablement besoin pour nous maintenir dans la foi. Parce que comme j'ai souvent l'habitude de le dire, quand on ne pédale pas, on finit par perdre l'équilibre et on finit par tomber, ce qui est dommageable pour des personnes. Alors que avec le groupe Cana, effectivement, l'éloignement n'est plus aussi
n'est plus aussi grand, parce que ça nous donne la possibilité d'intervenir, d'échanger avec nos frères, de partager des messages de méditation, des témoignages, d'avoir le résumé des cultes qui se font dans les différentes localités, des églises locales. Et vraiment, ça nous fait du bien. Nous sommes à Cana depuis maintenant 1 an. Malgré que nous ne soyons pas sur la flotte comme la plupart des personnes sur Cana, mais nous y tenons avec les moyens que Dieu nous permet d'avoir. En tout cas, Dieu continue de nous faire grâce. Et 1 heure à 1000 francs, 1 heure à 500 francs, selon les réseaux, sauf Move, parce que nous n'avons pas Move là-bas. Mais vraiment, Dieu nous permet de continuer à tenir le coup et à garder vraiment la foi. Ok, moi c'est le frère Sigoué. Je suis de Ouest 2. Et présentement, je suis à Nassian, à la sous-préfecture de Nassian. J'ai intégré le groupe Cana par l'entremise de Guillaume. Nous étions venus à Bondoukou pour un culte d'ensemble des frères et sœurs du Bondoukou. C'est comme ça qu'il m'a parlé de Cana. Et j'ai intégré Cana. J'ai dit, bon, Cana a été, je veux dire, une source j'appelle ça un carburant. Ça me permet de me ressourcer. Donc je voudrais inviter les autres frères qui ne sont pas près des églises, mais de rejoindre le groupe pour qu'ensemble nous puissions glorifier le nom de Dieu. Je tenais encore à dire vraiment merci à tout le monde, en particulier l'évangéliste Zagouta qui nous a vraiment surpris par sa visite. De savoir que ce que nous faisons à l'ombre est connu par notre évangéliste. Je tenais encore à te dire vraiment merci beaucoup. Papa Zagouta pour cette visite surprise. Et aussi merci à notre pasteur Guéhi, aussi vraiment qui nous a soutenus aussi, qui a intervenu par moments sur Canaan. Je voudrais encore te dire vraiment merci beaucoup Papa Guéhi de nous avoir honoré par ta présence aussi. Merci à tous les frères et sœurs qui ont participé à ce moment. Et ce moment a été rendu possible grâce à vous. Et sans vous, ça n'allait pas avoir lieu. Je tiens encore à vous dire merci. Merci à tout le monde, en passant par le conseiller, par le diacoré, par toutes les sœurs qui étaient au four au moulin. Grand merci à toute la famille de l'Église de Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci également à notre cher frère. On ne le voit pas souvent, mais si vous voyez tout ça, c'est lui qui fait ce travail-là. Bélé Rodolphe, le dirigeant d'Acoupé. Vraiment, merci beaucoup à toi aussi de t'être rendu disponible pour nous visiter, nous encourager et avoir permis à ce que on puisse avoir de la visibilité. Pas pour nous-mêmes, mais pour faire savoir aux autres frères et sœurs qu'il y a des frères et sœurs aussi qui travaillent dans l'ombre, qui vivent dans l'ombre pour eux. Donc merci à tous et rendez-vous l'année prochaine pour un grand événement encore, sinon la 2e édition de Cana. Merci. Cana, c'est la puissance. Cana, c'est l'amour. Cana, c'est la bénédiction dans le nom puissant de Jésus.